Les temps difficiles exigent du caractère. Les temps difficiles demandent de la détermination. Les temps difficiles requièrent de l'âme et du cœur. Nous devons être forts dans l'adversité. La question n'est pas de savoir si les temps difficiles vont se présenter, car ils viendront, c'est certain. La vraie question est, montrerez-vous du caractère? Y aura-t-il des moments où vous aurez envie d'abandonner? Oui, c'est une certitude. Mais de quoi êtes-vous fait? Parfois, la vie est si dure qu'on a l'impression de ne plus avoir la force de continuer. Eh bien, je vous dis, continuez. Montrez du caractère. Bâtissez un caractère inébranlable. Dans la vie, il faut parfois se battre, riposter, faire preuve de force, afficher du caractère et triompher. Personne sur cette terre n'échappe aux épreuves. Nous subissons tous des revers, des événements difficiles sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Mais ce qui fait la différence dans la qualité de notre vie, c'est la manière dont nous réagissons à ces défis. Montrons-nous du caractère dans les moments difficiles ou nous effondrons-nous? Mike Tyson a dit un jour. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup en pleine face. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre vous vivent. Tout va bien, tout est parfait, jusqu'à ce que la vie vous frappe de plein fouet. Tout le monde affiche un grand caractère, jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Allez-vous montrer du caractère quand la vie vous mettra un coup? Allez-vous vous relever? Allez-vous riposter? De quoi êtes-vous fait? Serez-vous brisé par ce coup? Ou serez-vous hors jeu pour de bon? Allez-vous abandonner comme la majorité? Ou montrerez-vous du caractère comme la minorité? Le caractère, ça se travaille. Personne ne naît avec un caractère tout fait, comme un cadeau d'anniversaire ou de Noël. Le caractère se forge en travaillant sur soi, jour après jour. C'est dans les moments difficiles qu'on découvre ce dont on est capable, ce qui nous distingue. La vérité, c'est que la vie nous touche tous. Ce qui est triste, c'est que la majorité choisit de rester à terre. Beaucoup abandonnent la vie, abandonnent leurs rêves. Mais vous, ne renoncez jamais. Montrez votre caractère. Soyez celui qui triomphe, même quand personne ne croit en vous, même quand vous n'avez aucune raison de croire que les choses s'arrangeront. Ayez confiance, les choses s'arrangeront. Ne baissez jamais les bras. Montrez-moi de quoi vous êtes fait. C'est dans nos moments les plus difficiles que notre caractère le plus fort se forge. Quand vous traversez une épreuve, répétez-vous. Ça ne me brisera pas, ça me rendra plus fort. Chaque jour, vous avez deux choix. Survivre à cette journée ou la dominer. Moi, je choisis de la dominer. Je choisis de montrer le caractère d'un champion, la force d'un guerrier, le cœur d'un lion. Trouvez votre pourquoi. Votre pourquoi vous relèvera quand vous penserez ne plus avoir la force de vous tenir debout. Votre pourquoi vous donnera la combativité quand tout le monde pensera que vous êtes fini. Pourquoi vous battez-vous? Pour qui vous battez-vous? Qu'est-ce qui vous pousse à avancer? Montrez-moi votre caractère, même lors de ce que vous considérez comme l'un de vos pires jours. Donnez un sens profond à ces moments et ils pourraient bien devenir vos meilleurs jours. N'oubliez jamais, le progrès se produit en dehors de votre zone de confort. Si vous voulez grandir, vous devez repousser vos limites. Si vous voulez forger votre caractère, vous devez traverser la douleur, persévérer et ne pas seulement survivre, mais prospérer. La vie est un test, rien qu'un test. Montrez votre force dans les moments difficiles et vous pourrez prospérer à tout moment. Trouvez votre vision et suivez-la. Avoir une vision claire de là où vous voulez aller est la chose la plus importante. Vous pouvez avoir le meilleur bateau du monde, le paquebot le plus luxueux. Mais si le capitaine ne sait pas où aller, ce bateau dérivera sans fin sur l'océan, sans jamais atteindre une destination. C'est exactement pareil dans la vie. Sans objectif, sans vision, vous errez sans but. C'est pourquoi,
Il est crucial d'avoir une vision. J'ai créé ma vision en Autriche, où j'ai grandi après la Seconde Guerre mondiale. L'Autriche, comme l'Allemagne, avait perdu la guerre. Partout, il y avait de la dépression, de l'alcoolisme, une situation économique désastreuse, la famine, la misère. J'avais l'impression d'étouffer dans cet endroit. Je voulais m'échapper. Un jour, j'ai eu la chance de tomber sur un magazine de bodybuilding. Sur la couverture, il y avait un homme incroyablement musclé. J'ai dévoré l'article, apprenant comment cet homme, Reg Park, avait grandi dans la pauvreté à Leeds, en Angleterre. Il s'entraînait 5 heures par jour, tous les jours, soulevant des poids, encore et encore. Il est devenu Mr. Great Britain, puis Mr. Universe, remportant ce titre une deuxième puis une troisième fois. Ensuite, il a décroché des rôles à Hollywood, jouant Hercule dans des films. En lisant son histoire, ma vision s'est cristallisée. J'étais excité, inspiré. Je savais exactement ce que je voulais. Devenir un autre Reg Park. J'avais une vision claire. Et à partir de ce moment, peu importe les obstacles, peu importe la difficulté, chaque effort était une joie, car je savais pourquoi je le faisais. La vérité, c'est que sans vision, sans objectif, sans une image claire de votre avenir, vous flottez sans direction. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tant de gens dans le monde sont insatisfaits de leur travail, de leur vie, parce qu'ils n'ont pas de but. Moi, je souriais toujours, même pendant les entraînements les plus durs. Dans les années de Pumping Iron, les gens au gymnase me demandaient « Pourquoi tu souris tout le temps? Pourquoi tu es si heureux ?» Je leur répondais « Je souris parce que je sais que chaque répétition, chaque série, chaque poids que je soulève me rapproche de ma vision, de ma réalité, de mon titre de champion. » J'avais hâte de soulever 500 kilos en squat, de faire 1000 abdos, de pousser mes développés couchés jusqu'à ce que mes bras ne puissent plus bouger. Parce que chaque répétition me rapprochait de ce moment où je serais sur scène, champion, avec des milliers de personnes m'acclamant. Ne pensez jamais petit. Si vous voulez accomplir quelque chose, pensez grand. Visez les étoiles. Le plus grand défi des gens, c'est qu'ils pensent petit. Ils choisissent des objectifs modestes parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais l'échec n'existe que si vous tombez et ne vous relevez pas. Si vous vous relevez, ce n'est pas un échec. Je n'ai jamais considéré mes chutes comme des échecs. J'ai toujours vu en moi un gagnant, même si je tombais parfois. Je me relevais toujours et j'avançais. En Allemagne, on disait « Wenn schon, denn schon », ce qui signifie « Si tu fais quelque chose, fais-le à fond ». Ce n'était pas seulement vrai pour le bodybuilding. Je ne voulais pas seulement être champion de bodybuilding. Je voulais être le plus grand de tous les temps, avec le plus de muscles, la meilleure définition, le plus de trophées, le plus de titres mondiaux. Dans le cinéma, je ne voulais pas juste apparaître dans des films. Je voulais être une star, avec mon nom en haut de l'affiche, devenir l'acteur le mieux payé, être un autre John Wayne. Et pourquoi pas? N'oubliez jamais, ne pensez pas petit, pensez grand. Personne ne tombe sur le succès par accident, sauf peu, être le gars qui a trouvé de l'or en Californie. Mais ne comptez pas sur la chance. Vous ne voulez pas échouer parce que vous n'avez pas travaillé assez dur. J'ai toujours cru qu'il ne fallait laisser aucune pierre non retournée. Travaillez dur, donnez tout ce que vous avez. Comme le disait Muhammad Ali, un de mes héros, quand on lui demandait combien d'abdos il faisait. Je ne compte pas. Je commence à compter quand ça commence à brûler. C'est ça qui fait un champion. Peu importe le domaine, pas de douleur, pas de gain. Ça me rend fou quand les gens disent « Je n'ai pas le temps ». De quoi parle-t-on? Une journée fait 24 heures. Vous dormez 6 heures, il vous reste 18 heures. Utilisez-les pour forger votre caractère, pour poursuivre votre vision, pour devenir la meilleure version de vous-même.